Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi et soient avec vous ce matin. Et je veux te rassurer que le Seigneur va te faire du bien au courant ou durant ces moments de prière que nous sommes en train de passer, ces moments de prière intenses que nous sommes en train de passer depuis la semaine qui vient de se couler. Amen. Et demain lundi, nous continuons notre programme. De lundi jusqu'à vendredi et dimanche, nous clôturons. Nous l'avions dit, il est important, après ce programme, le dimanche, que tu prépares une action de grâce pour sceller tous ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Sans point tarder, nous allons nous lever pour lire le passage de ce matin. 1 Roi 3, versets 16 à 22. Nous allons nous lever. 1 Roi 3, verset 16, verset 22. Lisons la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Nous sommes en train de parler depuis le début de la semaine sur les rêves maléfiques. Briser les rêves et les oppressions maléfiques. Et comment est-ce qu'il est important qu'un être humain puisse rêver, puisse avoir des songes. Parce qu'en vérité, le Seigneur dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on nous comprendra. Jean 33, verset 14. Dieu parle à l'homme dans les songes lorsqu'il est plongé dans un profond sommeil. Il lui donne des avertissements. La Bible dit, il lui donne des visions nocturnes. Et donc Dieu se révèle à l'homme au travers de songes pour lui montrer les choses qui se passent dans le monde des esprits. Soit les choses qui se sont passées, les choses qui se sont faites présentement, ou les choses qui se préparent dans le futur, ou les choses qu'attend l'homme dans le futur. Amen. Donc nous avons parlé comment est-ce que les rêves maléfiques peuvent être une source de blocage. Les oppressions maléfiques peuvent être une source de stagnation, de manque de progrès, des maladies, des morts et beaucoup de choses que nous avions parlé. Et comment est-ce que nous pouvons discerner ces rêves et ces songes. Et nous avons beaucoup montré l'importance de faire attention à ce que Dieu te montre dans les songes. De faire attention de ce que tu vois dans les songes. Ne néglige aucun élément, aucun aspect, rien de tout ce que le Seigneur peut te montrer et te révéler dans les songes. Bien ou mauvais. Amen.
Ce matin, nous allons parler de quelque chose. Notre sous-thème, c'est l'échange diabolique des destinées. L'échange diabolique des destinées. Plusieurs hommes et femmes nés dans le monde. Dans le psaume, il est écrit: mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Il y a dans le plan de Dieu, dans la vie de l'homme, deux destinées. La destinée naturelle et la destinée prophétique. Et lorsqu'un homme peut échouer dans sa destinée naturelle, la destinée prophétique peut entrer en action et en œuvre pour racheter, pour ramener l'homme à entrer dans le plan de Dieu. Et voilà pourquoi il ne faut pas prendre à la légère les actes que tu peux poser, car ça peut t'influencer positivement ou négativement ta vie ou le cours de ta vie. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu poses comme acte aujourd'hui peut influencer ta destinée et peut mettre même en péril le plan de Dieu pour ta vie. Et même toi-même, tu peux changer ta destinée à cause des mauvais choix que tu peux faire. Amen. Ici, nous sommes en train de voir l'histoire d'une femme, de deux femmes. Avant d'en parler, nous voulons, puisque nous parlons de l'échange, nous voulons comprendre ce que c'est l'échange. C'est quoi l'échange? C'est quoi l'échange? L'échange, c'est l'action d'échanger une chose contre une autre, reçue en contrepartie. L'échange, c'est l'action d'échanger une chose contre une autre, reçue en contrepartie. C'est comme une sorte de transaction. Et la Bible parle que dans Jean 10 dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et nous pouvons comprendre que le diable, dans ses actions, dans ses œuvres, dans ses caractéristiques et dans son action et dans son rôle, son but, c'est de voler. Et dans cette vol, il joue l'action d'échanger. Beaucoup des hommes et des femmes vivent la vie de Dieu, vivent une vie que Dieu n'a jamais destinée. Beaucoup et plusieurs personnes vivent une vie imposée par les vies. Et tu vis et tu traverses des réalités imposées par le monde des esprits méchants. Parce qu'ils ont trouvé issue, parce qu'ils ont trouvé une porte d'entrée qui leur a donné la légalité d'agir sur ta vie ou contre ta vie pour influencer ta destinée. L'ennemi ne peut connaître l'avenir, mais il peut lire ton avenir au travers de ton étoile. Parce que dans la vie, il y a des étoiles des hommes de destinée. Il y a des étoiles qui brillent plus que les autres. Il y a des étoiles qui sont destinées à être des gouverneurs, des chefs, des autorités. Il y a des étoiles de personnes destinées à être comme des hommes riches, richissimes. Il y a des étoiles qui sont destinées à des hommes. Lorsque je parle hommes, je parle de grand H, hommes et femmes. Des personnes qui sont destinées à être des grands influenceurs, qui peuvent influencer le cours de la vie, qui peuvent changer le cours de la vie au travers de leurs décisions, au travers des lois qu'ils peuvent voter, des décisions qu'ils peuvent prendre. Et l'ennemi, lorsque tu viens dans le monde, Dieu te donne, tu viens avec ton don pour accomplir ta destinée avec tout le bagage et tout l'arsenal, toute la provision que Dieu t'a donnée. Lorsque nous venons dans le monde, avant qu'un homme naisse dans le monde, son étoile est déjà aperçue dans le monde des esprits. Le monde des esprits aperçoit son étoile qui va naître le monde. Les choses les animaux, les morts, ils peuvent détecter l'étoile d'un grand homme, du grand âme qui va naître. C'est pas pour rien dans le monde.
astrologues, qui font les études des astres. Il y a des esprits, des démons de haut rang qui jouent le rôle d'astrologues, qui sont là à la frontière entre le deuxième ciel et le premier ciel. On peut le voir telle genre de destin, telle genre de toi vont venir pour mettre dans le monde sur le toit, sur le grand importance. Et lorsqu'ils voient une étoile briller plus que les autres, ils peuvent lire, ils peuvent comprendre. Ça, c'est l'étoile d'un grand roi qui va naître. Ça, c'est l'étoile d'une grande servante de Dieu, d'un grand prophète, d'un grand serviteur de Dieu qui va naître, qui va accomplir les choses. Ils peuvent commencer à faire l'étude de son étoile et programmer des choses. Comment faire pour détourner les ambitions? Comment faire pour les faire échouer? Comment faire pour l'écraser? Comment faire pour les détourner? Comment faire pour les faire échouer? Comment faire pour l'amener à faire échec à sa mission? Donc ils programment déjà des choses en avance. Vous dites qu'il y a une grande étoile qui va naître. Il y a une grande dame, une grande prophète, un grand prophète de Dieu, un grand serviteur de Dieu qui va naître. Est-ce qu'on ne sera pas capable de vivre cette mission? Est-ce qu'on ne sera capable de m'arrêter? Est-ce qu'on sera capable de ceci ou de cela? Et ça, ce sont les gros esprits maléfiques satanistes qui programment ces choses en venant avec Lucifer. C'est là où on programme les choses. Comment faire? Il faudrait qu'on le fasse en contact avec une femme qui travaille chez nous, ou un homme qui est dans notre vie. Il faudrait qu'on le fasse rencontrer avec des amis, des collègues qui vont le détourner de la trajectoire de sa destinée. Il faudrait qu'on lui fasse rencontrer des personnes qui vont commencer à lui faire échouer avant même qu'il entre dans sa destinée, dans la conclusion de sa destinée. Voilà pourquoi il est très important. Lorsque tu nais, et le monde des ténèbres commence déjà à lutter, à combattre. Il va naître de quelle famille? Dans quelle famille? Et lorsqu'ils peuvent le localiser, ils peuvent commencer à combattre. Même la santé des personnes auprès de qui tu dois naître. Ils peuvent commencer à combattre. Même le papa et maman auprès de qui tu as destiné que tu naisses. Ils peuvent commencer à attaquer leur matin. Pour chercher à empêcher la naissance de cet homme ou de cette femme qui va venir bouleverser leur mission, pour pouvoir venir bouleverser des choses que eux ils ont proclamées sur la terre ou dans une famille de vie. Ce n'est pas une femme. Une femme comme femme, dans le monde spirituel, ça veut déjà que le sens de la vie va changer les choses. Cette femme est stérile. Vous allez constater que lorsque Rebecca était enceinte, les amis de Jacob avaient décidé de devenir une nation qui se doutait dans le sang maternel. Et lorsqu'elle est partie consulter, Dieu me fait savoir qu'il y a deux nations. Mais le plus jeune sera plus grand que les autres. Vous allez constater dans la bataille des destinées, vous allez constater que le monde spirituel des ténèbres est très socialisé pour changer la vie de toutes les gens, pour empêcher que quelqu'un vive sa destinée sur la terre, ou accomplisse le plan divin pour sa vie. Quand les êtres comme ça, le choix de la vie. Tu ne sais pas à quoi Dieu t'a destiné. Tu ne sais pas à quoi Dieu a destiné ta vie. Évite de faire des mauvais choix. Évite de faire des choix sans consulter Dieu. Parce que, évite aussi de fréquenter n'importe qui ou d'avoir n'importe quel ami. Parce que Satan, dans le monde des ténèbres, s'il voit ton étoile, est une personne qui va changer le cours des choses, qui va changer le cours de l'histoire de ta famille, qui va changer les temps ou les données dans cette vie. Si Satan lit en toi cette dimension, il est capable de mettre sur le chemin de la présence. Il va te traîner dans la vie de l'impureté sexuelle, dans la vie des poissons, dans le seul but de l'éternel, dans l'étoile de péché, cette étoile brille et accomplisse sa destinée sur terre. Et donc tu peux voir, par contre, Satan est capable de faire rencontrer des amis qui sont dans les choses occultes pour le drainer, pour le détourner de la bonne voie, pour l'introduire dans les sciences occultes, dans la franc-maçonnerie, dans la roche-roi, dans la maïgaï, dans les clubs, une alliance club, dans les rotaries,
vise pas n'importe qui. Ces hommes, ces personnes visent des hommes de toi et des femmes de toi. Toi, tu vas penser, ah, c'est une chance pour moi d'intégrer la boule des blancs. En réalité, ils ont vu en toi déjà des esprits de grandeur, une grande destinée, et ils ont cherché à bâtir vers eux pour pécher ce que tu vis. Leur frère, c'est la terre, Dieu là, en dehors de tout. Or, leur mission, c'est d'éteindre. Prier dans la vie n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, avoir la richesse. Non. Prier, c'est accomplir ce à quoi Dieu t'a destiné sur terre. Accomplir ta mission. Et lorsque tu accomplis bien ton rôle, devant Dieu, tu pries. Parce que tu vas influencer les vies. Parce que tu vas transformer les vies. Tu vas impacter les vies des hommes et des femmes. Amen. Et Satan le sait, l'ennemi, l'adversaire, qui dans l'avenir, qui va s'élever, qui va vouloir s'élever dans le temple de Dieu pour se proclamer être Dieu. L'ennemi, il sait que comme il a le rôle de voleur, il peut voler la destinée de quelqu'un. Il a besoin de changer cette destinée. Beaucoup des hommes et des femmes sur la terre ne vivent pas la vie à laquelle Dieu a mis sa destinée. Et beaucoup même entrent en état de leur destinée à cause de certains choix qu'on peut changer sur la terre. Heureusement, que la destinée qui est en action de Dieu pour les abattre. Cher bien-aimé, ne pense pas que ta beauté est là pour séduire les hommes, pour séduire les hommes, pour impacter, influencer les hommes dans le domaine sexuel. Non, Dieu t'a donné sa beauté pour ça. Un amour de Dieu, c'est tu n'es pas né au hasard dans cette famille. Tu n'es pas le choix d'un fruit d'un hasard. Non, non. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le fruit du choix parfait de Dieu. Et en naissant dans cette famille, Dieu savait que tu devais naître dans cette famille parce qu'il t'a donné des missions que tu vas accomplir pour impacter et influencer cette famille. Tu vas te dire que je suis né dans une famille, il y a la grande sorcellerie, il y a des occultistes, il y a ceci, il y a cela, il y a le mal, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a ceci. Mais pourquoi Dieu a choisi que tu naisses là et dans cette famille? C'est que tu as une mission à accomplir, tu as une destinée à remplir, parce que ta vie est une vie différente des autres. Joseph est né dans cette famille parce que Dieu savait, c'était lui qui devait impacter sa famille, il devait changer la situation sociale de sa famille. C'est lui qui devait être cet homme qui doit amener à ce que Israël ait une grande lorsqu'on est chez le temps de Joseph. Et Israël ait une grande considération à la fin de Pharaon. Parce qu'il était un homme intelligent. Il n'a pas fait des études universitaires. Il avait une intelligence divine. Il avait une sagesse divine. Il avait le charisme divin. Il avait un charisme divin. Il était un homme charismatique. Il savait interpréter la pensée de Dieu. Il savait interpréter le rêve de Pharaon. Il savait donner la solution là où tout le monde pouvait échouer. Être Dieu dans la société, c'est ça, prier. Dans la vie, tu vas chercher à être utile. Et servir à quelque chose. Ne cherche pas à être du blanc et des hommes et des femmes inutiles dans la vie. Tu seras comme un arbre planté dans un jardin. Sachant un jour. Sois un arbre qui va porter du fruit, qui a de l'importance et qui sert quelque chose pour toute la société. Joseph, tu es capable d'interpréter le rêve. Dans la vie, ne cherche pas à être du côté de ceux qui sont un problème. Dans la vie, cherche à être du côté de ceux qui sont des solutions. Lorsque les hommes ont des problèmes, lorsque les femmes ont des problèmes, Dieu t'utilise comme un instrument pour solutionner les situations dans les vies des gens. Tu sois maintenant un homme solution, une femme solution. Ne sois pas un homme problème, une femme problème. Tu seras un casse-tête dans la société. Et tu risques d'être exclu. Tu crois pas avec Dieu. Amen. Amen. Le Sanga Amen a bien Sanga Pambola. Amen. Nous
voyons l'histoire de ces deux dames. Mais ce qui m'a interrogé un petit peu, elles vivaient dans une même maison. Certainement, elles s'est partagé des choses ensemble. Et lorsque le problème est arrivé, cette femme n'a pas compris sa sœur ensemble. Elle dit, cette femme-là, est-ce que cette femme n'avait pas d'identité? Vous savez, lorsque le Christ parle de révélation, c'est pas enfin, tout cas, le Christ arrive, le vrai, la vraie personne, sa révélation. Dieu est un constateur. Enfin, il peut vous créer une église, tu te découvres. Parce que lorsqu'il a question révélant notre véritable nature, notre vrai nous-mêmes. Parce que lorsque tout va bien, tout le monde est souriant, tout le monde peut être amical, tout le monde peut être compatissant, tout le monde peut être bienveillant. Lorsque tout marche, tout le monde peut révéler un visage bienveillant. Et c'est lorsque tout va mal. Il faut qu'il y ait une crise pour que cet homme de la fachaka. Moi, je suis la fachaka. Cet homme, cette femme, waouh, c'est cette manière qui se fâche. C'est la colère, je ne peux pas imaginer. Mais c'est lorsqu'il se fâche, il est rouge. D'autres, lorsqu'il se fâche, il est même vert. Il change d'aspect. D'autres, lorsqu'ils se mettent en colère, ils se transforment comme un animal féroce pour découvrir le visage réel de la personne. Parce que la personne révèle sa cruauté. Oui, j'avais accompagné cette église. Le débat que tu veux mettre dans ces circonstances. Certainement, ces deux femmes étaient des femmes, des deux amis de longue date, des personnes qui se partageaient tout, des personnes qui pouvaient rien se refuser. Mais c'est lorsque la voisine femme a couché sur son fils, et lorsque son fils est mort, c'est là qu'on a découvert sa véritable identité numérique. On a découvert sa véritable identité, qui est une femme voleuse. Regardez sa découverte, elle a trouvé la ruse. Comment est-ce qu'elle a masqué tout ça? Cette situation arrive. La voisine, l'autre voisine, qui est derrière, elle est capable de changer, elle est capable de voler les choses qui révèlent la force de nous. Lorsque Dieu permet qu'il y ait une crise dans une relation, il ne faut jamais te précipiter à manifester la colère, manifester certains caractères. Et parfois ça arrive que nous découvrons un petit développement. Regardez de ceux qui disent parfois, je ne suis pas colérique, je ne suis pas colérique, je ne suis pas colérique. Dieu parfois crée quelque chose. On t'accuse faussement. Et tu as la nouvelle qu'on t'accuse pour en avoir quelque chose de bien pour toi. Et on a t'accuse. On t'accuse faussement. Et tu reçois la nouvelle qui un tel t'a accusé, m'a dit que tu as fait ceci. Et qu'elle a des preuves. Et alors, à bien voir, tu es comme ça. Comment est-ce que tu vas faire? C'est là qu'on découvre qui s'est fait. Lorsque vous vous fâchez, on vous injure, allez vous remettre un jour pour injure. On va dire, vous connaissez ce qu'il dit, injurie-moi, mais n'injurie pas ma maman. Si tu injuries ma maman, ça va se casser aujourd'hui, ça va se savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Injurie-moi comme tu veux, mais pas vrai. Injurie-moi comme tu veux, pas vrai. Injurie-moi, surtout que je n'avais jamais vu ma mère. La personne a dit qu'il t'a. Et la personne est capable de faire comme Samson, à déraciner un arbre. Vous allez voir la véritable folie de la personne. Ça concerne le toucher de l'enfer. Il a arrêté le sang.
parfois, Dieu permet de se déplacer. Maintenant, nous voulons parler de l'histoire que nous avions lue. Regardez, la Bible dit que l'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison et j'ai couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, aucun étranger n'était au milieu de nous, parmi nous ou avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort dans la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez, vous savez, lorsque vous donnez naissance, c'est une bénédiction. Ici, donner naissance est une bénédiction. Non pas seulement maternelle, non pas seulement une bénédiction maternelle pour avoir enfanté un fils, mais c'est aussi une image d'une bénédiction de un travail, un emploi, une activité prospère. C'est surtout cela qui sont des bénédictions que Dieu donne. Mais regardez, beaucoup des hommes et des femmes tuent leurs propres enfants. Cette femme a tué son fils parce qu'elle a couché sur elle. Plusieurs couchent sur elle. Et Dieu t'a donné un travail. Et ce travail-là, ça te permet de avoir plusieurs partenaires. Tu vas te tuer. Est-ce que Dieu te rend? Est-ce que Dieu t'a dit de donner l'argent pour tout ce que tu fais à ta femme? Est-ce que Dieu t'a donné que tu aies un salaire plus élevé que ton mari pour que tu montes pour l'expérience ce temps? Et cette femme qui est en train de coucher sur son fils. Lorsque Dieu te donne, veille sur ça. Dieu t'a donné le ministère, Dieu t'a donné le temps. Et le fait que tu gères mal ce temps, tu es ton Dieu te donne le don de prophétie. Ce temps demande de tenir le choix de plusieurs ont ce don, plusieurs n'ont pas l'écouté, plusieurs ne sont pas discrets, plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu te fait grâce de l'obligation de grâce au départ et tu as tendance à penser que tu es ça va faire comprendre l'importance de cela. La fierté personnelle, la fierté de soi, c'est devant le monde. Tu es en train de tuer le don que Dieu a donné. Parce que Dieu existe aux hommes, il nous fait grâce aux hommes. Je t'ai élevé à un poste, soit à l'église, dans la société, au travail. Ne méprise pas les réponses parce que tu as laissé.
Cette femme a couché sur son enfant. Tout comme il y a certaines églises qui tuent, parce que la femme ici est pas il y a des églises qui tuent leurs propres fils, qui tuent leurs propres filles. Vous pouvez tuer vos fidèles par la mauvaise doctrine, la fausse doctrine. Vous pouvez tuer les prémonitions. Vous pouvez tuer votre propre fils, les fils que Dieu vous a donnés parce que vous enseignez mal et parce que vous tolérez le péché. Vous êtes complaisant et tolérant avec le péché. Vous tuez votre fils. Vous tuez votre fils. Lorsque vous permettez que les gens te chantent n'importe quoi, et s'habillent n'importe comment dans les hommes, les femmes s'habillent n'importe comment à la liberté, vous avez tenté de tuer votre fils dans la maison de Dieu. Parce que vous leur montrez un tel habillement le Seigneur de Dieu, que vous éloignez de Dieu. Un tel habillement peut attester le Saint-Esprit. Et tel chant attire à la gloire de Dieu et à la colère de Dieu. Vous êtes complaisants. Vous ne voulez pas régresser. Or, la parole sert à régresser, à corriger, à instruire. Lorsque vous avez du mal à corriger vos enfants, ils vont prendre la mauvaise trajectoire, la mauvaise direction de Dieu. Cette femme adore son fils parce que spirituellement, elle était morte spirituellement. Parce que le sommeil spirituel n'est pas bon pour elle. Parce que lorsque vous tombez dans le sommeil spirituel, vous faites attention à la spirituelle. Vous faites attention à ce que Dieu vous a donné par sa grâce. Et lorsque vous allez constater ceux dans l'église, ceux dont Dieu accorde la grâce à recevoir les dons spirituels sans effort, sans sacrifice, la majorité, dans cette majorité des gens d'église, les dons, elles sont de gratuitement gratuites. Mais pour les maintenir, il faut les entretenir. Et pour les maintenir, vous allez maintenir les concentrations. Voilà la condition de l'homme chien. Puissance, ton puissance. Sinon, on peut faire le change sans tout le monde. On peut faire le change entre de laisser dans les autres nécessités de Dieu. Et on peut te donner ses yeux, tu vas penser, tu vois toujours avec les yeux de Dieu. Alors tu peux voir Dieu, les yeux de malade. Malade, la Bible parle, c'était un chanteur. Il était plus comme un prophète, mais il faisait des enchantements. Mais même il a dit, enchantement ne peut venir comme le fils de Jacob. Il s'est révélé qu'il était un chanteur, un féticheur, un voyant féticheur. Il était capable de voir. Et donc il est très important de ne pas tuer ta propre bénédiction. Lorsque tu traites ton mari sans respect, un homme attend une chose d'une femme, le respect. C'est ça le leur amour. Tu peux dire je t'aime, tu peux dire tout, tu peux faire la paix, c'est peur. C'est la manière dont vous le respectez dans le Seigneur.
On détaille très bien. Ça va aussi. Amen. Mais ça va amen à bien ça va pas. Lorsque cette femme a couché sur son fils, après moi, lorsqu'elle s'est la chose même de sa mort, elle s'est pendant que toi tu dors, ton adversaire, ton ennemi, se réveille. Ça se rappelle sur la lumière. Sa voisine s'est réveillée et a constaté que son fils est mort. Et a fait le chant. Je suis convaincu. Et il n'a pas fait seulement le chant dans même les amis. Parce que, quand même tu sais, ton fils ou ta fille, lorsque tu l'as fait coucher, avec quel ami tu l'as fait coucher. Et la voisine n'a pas seulement échangé l'enfant, mais elle a échangé. Et donc, notre thème, nous parlons sur l'échange diabolique. Bien, nous allons parler quand est-ce que l'échange se fait dans la vie de l'homme. Donc, nous allons nous arrêter sur ce point-là. Je vais faire un peu de commentaires à cause du temps. Nous avons cité 10 points. Quand est-ce que le changement diabolique se fait? Premièrement, vous avez constaté que cette femme s'est réveillée au milieu de la nuit. Pendant que sa voisine dormait, elle s'est réveillée. Et donc, c'est dit, elle dormait. Pendant que toi tu dors, laisse-moi te dire ton adresse. Pendant que toi tu dors, celui qui en fait ta vie, celui qui cherche à déstabiliser ta vie, à échanger ta destinée de l'homme, il cherche des fois ses moyens. Comment faire pour l'avoir? Comment faire pour le détruire? Comment faire pour l'arrêter? Comment faire pour l'échanger? Comment faire pour le faire échouer? La Bible dit que le diable rôde comme un homme qui chaque champ, qui il le dévorera. Ton adversaire ne dort pas. Il rôde tout autour de toi. Autour de toi, même si tu ne le vois pas. La parole de Dieu nous fait savoir qu'il existe, il est là, l'adversaire. Il rôde tout autour pour chercher qui va le voir. Et donc tu ne peux pas méconnaître cela. Et tu dois le prendre. La première des choses, quand est-ce que l'ennemi fait cet échange diabolique? Quand les hommes dorment et ne prient plus. C'est-à-dire, là je parle d'un langage spirituel. Je ne parle pas du sommeil naturel. Je parle du sommeil spirituel. Lorsque spirituellement tu dors, c'est-à-dire tu n'as plus la force de prier. Tes prières deviennent mécaniques, tes prières deviennent robotiques, tes prières ne sont plus des prières inspirées. Tu deviens ce qu'on appelle assoupi spirituellement. Un jour le Seigneur a été séparé, le Seigneur a dit ici, priez. Lorsque le Seigneur est en train de faire des supplications de sommeil, quelque part, parce que le Seigneur voyait dans le spirituel l'ennemi arriver. Partir de quand vous venez arrêter, vous venez échanger, vous venez détruire. Il dit non, c'est pas le moment pour dormir. Réveillez-vous, priez. Regarde la femme dans la Dieu. Donc il faut dans Dieu. Mais regarde un peu la distraction dans laquelle tu te trouves. Regarde la négligence spirituelle que tu fais dans les choses de Dieu. Regarde comment est-ce que spirituellement tu es
dors. Beaucoup de hommes et de femmes qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont tombés dans le sommeil spirituel. Et lorsque tu es dans le sommeil, tu es à moitié inconscient. Parce que lorsque tu dors, tu ignores tout ce qui se passe autour de toi. Parce que tu es dans un état d'inconscience. Tu as des yeux, tu ne peux plus voir. Tu as des yeux, tu ne peux plus voir autour de toi. Parce que tu es plongé dans un profond sommeil. Et là, l'ennemi profite de ton état spirituel, le sommeil, et pour venir les changer. Lorsque tu ne peux plus comme avant, lorsque tu ne cherches plus Dieu comme avant, lorsque tu ne peux plus consacrer à Dieu comme avant, laisse-moi te dire que tu dors dans la submission spirituelle, ça va devenir et changer. Si on a échangé d'enfant, parce que cette femme dormait, et lorsque spirituellement tu commences à dormir, spirituellement tu n'as plus de vie de prière, spirituellement tu ne cherches plus, les choses ne marchent pas. Pourquoi ne viens-tu pas faire des veillées de prière personnelles? Pourquoi ne veux-tu pas faire décréter des programmes personnels pour voir clair dans la vie? Pourquoi ne voulons-nous pas nous réveiller du sommeil de la mort, du sommeil spirituel? La Bible dit réveillez-vous. Toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi complètement. Réveille-toi. Spirituellement tu dors. Spirituellement comme tu es dans le sommeil spirituel. Spirituellement tu es dans l'assouplissement spirituel. Et laisse-moi te dire. Le passage de Jean, de Matthieu 13, 24 à 30 pour nous amener. Dit que les serviteurs étaient en train de dormir. Lorsque nous c'est pendant que nous dormons que l'ennemi profite. Parce qu'il sait, si spirituellement tu es endormi, ton esprit n'est plus éveillé. Le corps peut être fait, mais ton esprit va être disposé. Tu peux dormir physiquement, mais ton esprit est disposé. Pourquoi ton esprit est disposé? Lorsque l'ennemi arrive dans le rêve du monde. Lorsque l'ennemi entre dans ta maison, et pourtant tu dors, mais Dieu te montre dans le spirituel qu'il y a un ennemi qui est rentré. Là, ton esprit est en éveil. Ton corps dort, mais ton esprit est en éveil. Parce que ton esprit est capable de voir l'entrée de l'ennemi dans ta maison. Parce que tu es capable de te voir, de te montrer dans le sang que l'ennemi est en train de venir pour voler ta bénédiction dans la maison. L'ennemi est en train de venir serrer la mauvaise graine dans la maison. Dieu te montre. Et là, on dit, le corps dort, son esprit est disposé. Éveillé. Et lorsque vous dormez, vous ne voyez rien. Vous dormez, vous ne voyez rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, et les choses ne marchent pas. Ça montre spirituellement, vous êtes dans le sommeil spirituel. Parce que votre esprit est incapable de voir le cachement dans le spirituel. Ce qui se passe. Qu'est-ce qui amène le chaos dans la maison? Qu'est-ce qui amène l'instabilité dans la maison? Qu'est-ce qui fait que les enfants ne travaillent plus bien à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes enfants? Parce que mon fils, ma fille était très intelligent. Il était parmi les 5 premiers, les 3 premiers. Mais cette fois-ci, il est parmi les 18e, les 15e, les 37e. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu ne vois rien, parce que tu es spirituellement dans Dieu. Or, s'il y avait des choses qui s'étaient déroulées, qui s'est passé à l'école des enfants, ou parmi ses amis, Dieu demande à toi si ces choses ne sont cachées, parce que tu es dans le sommeil spirituel. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans tous les morts, cherche Dieu, parce qu'il y a une vie de consécration, à chercher Dieu, même si le corps est fatigué. Oui, il me le dit, c'est je dois être fatigué, mais poursuivant toujours. Même si je suis fatigué, mais je sais quand même de me relever. Même si je reçois les coups de la vie, je me force à ne pas tomber KO. Je dois me maintenir. Et le Seigneur va revigorer tes forces, revigorer ton être, redonner la force et l'énergie à ton corps. Cette femme, on a échangé son enfant. Reviens-toi du sommeil. Reviens-toi du sommeil spirituel. Relève-toi. Cherche Dieu dans la prière. Prie encore. Tu pries combien de minutes? Tu passes combien de temps dans la présence de Dieu? Augmente ton niveau de prière. Augmente ton niveau spirituel. C'est dans la prière qu'on augmente son niveau de prière. Son niveau de prière. Augmente. Va encore dans les profondeurs. Cherche Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Sodoma. Amen. Que le Seigneur ce matin réveille ton esprit au nom de Jésus-Christ. Si ton esprit est endormi, que le Seigneur réveille ton esprit au nom de Jésus. Que tu ne sois plus une personne qui va être aveuglée ou
vous voiler, mais de tout ce qui se passera dans ta maison, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir. Ce qui se passe dans ta famille, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et que tu vois cela au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre ton esprit. Réveille l'esprit de Cyrus, réveille l'esprit de Zorobabel, que le Seigneur réveille ton esprit. Parce que lorsque ton esprit est endormi, l'ennemi profitera. Le corps, on l'éduque. Le corps, on l'éduque. Amen. Allumez le courant, parce qu'avec le courant là, c'est l'Afrique, comprenez. Amen. 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 Notre corps, on l'éduque. Ton corps obéira à la direction de l'esprit lorsque tu traînes ton esprit dans la prière. Amen. Le deuxième point, je vais être rapide. Pour être... À cause que le change se fait. Quand l'homme tombe dans la distraction et le divertissement des réseaux sociaux, lorsque tu commences à passer plus du temps dans les réseaux sociaux, à regarder la télévision pendant longtemps, laisse-moi te dire, cela entraînera le sommeil spirituel dans ton esprit. Ça va voiler ton esprit, ça va voiler ton intelligence et ça va t'empêcher que tu aies une intelligence renouvelée parce que tu passes plus du temps. Tu passes 1 heure devant la présence de Dieu, mais tu passes 4 heures devant la télévision. Inégalité, c'est-à-dire tu nourris ton esprit plus de distraction, de plus de divertissement, des réseaux sociaux, de la télévision, mais tu passes peu de temps dans la présence de Dieu. Tu ne seras pas spirituellement fort. Parce que la nourriture de l'âme et de l'esprit se passe à travers les yeux, à travers les oreilles. Les yeux et les oreilles sont les portes de l'âme et de l'esprit. Ce que tes oreilles entendent, ton esprit consomme ça. Ce que tes yeux voient, ton esprit consomme cela. Ce que tes yeux entendent, ton âme consomme cela. Ce que tes yeux entendent, ce que tes yeux voient, ton âme consomme cela. Combien de temps passons-nous devant la télévision, devant les réseaux sociaux? Et combien de temps passons-nous devant le Seigneur? La Bible dit, Élie le Tishbite se tient dans la présence de Dieu. Amen. Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Combien de temps restons-nous dans la présence de Dieu? Cherche à être édifié des choses qui vont t'aider à avancer dans la foi. Devant la télé, devant les réseaux sociaux. Parce que c'est un moyen efficace de l'ennemi pour distraire les chrétiens et pour nous éloigner de Dieu. Amen. Le seul moyen que le diable a utilisé pour gâcher le temps des chrétiens, pour leur faire perdre le temps, c'est ça que ces deux moyens-là. Les réseaux sociaux et la télévision. Vous allez constater, la télévision et les réseaux sociaux bouffent le temps. Vous allez vous rendre compte que vous êtes devant l'écran de votre télévision. Vous rendez même compte. 3 heures déjà. 4 heures déjà. Ça prend du temps. Ça nous vole du temps. Le temps que nous devons consacrer à Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'il s'agit pour ton travail, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de distraction, de divertissement, ça te vole le temps. Que Dieu nous aide. Ça ne vous concerne pas seulement, ça me concerne aussi. Et ça nous concerne tout le monde. Car nous sommes au 21e siècle. L'ère de quoi? De la haute technologie. Il faut savoir faire la part des choses. Que Dieu nous aide. Amen. Troisième point. Comment est-ce que le diable fait le change? Le diable fait le change quand les hommes tombent dans le péché sexuel. Le péché sexuel est dans la masturbation. Je vous assure. Le moment où aussi le diable change les destinées des gens. Change les étoiles des gens. Lorsque vous pratiquez la sachez que c'est un moyen de lorsque vous pratiquez les rapports sexuels avant le mariage, hors mariage, vous êtes en train de retarder beaucoup de choses dans le plan de Dieu dans votre vie. Vous êtes en train de mettre en péril le plan de Dieu dans votre vie. C'est vous-même qui mettez en péril le plan de Dieu dans votre vie. C'est vous-même qui retardez le plan de Dieu dans votre vie. C'est vous-même parce que vous avez fait le choix de pécher contre votre corps. C'est la Bible. Le péché sexuel, c'est un péché contre votre corps.
vois 1 Corinthiens 6, 12. Donc, veille. Nous avons nos enfants qui sont encore parfois vierges, qui sont 17 ans, 16 ans, 14 ans. On va enlever les choses. Vos enfants vivent dans des milieux corrompus. L'école, c'est un milieu corrompu où il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent. Et veillez sur vos enfants afin de garder cette virginité jusqu'à ce que Dieu leur fasse grâce de rencontrer l'une de leur vie en leur temps. La pureté virginale est devenue glorieuse dans ce temps-là. Et c'est même quelque chose lorsque tu es encore vierge, on te mentionne pour toi. Surtout si tu es un homme, tu es encore puissant. Un homme qui ne connaît pas. Au milieu de connaître, on va se moquer de toi. Au contraire, c'est encore plus dangereux pour un homme. C'est encore plus dangereux pour un homme. Parce que la femme, elle est un vase réceptif. Écoutez, suivez ici. La femme est un vase réceptif. Et l'homme est un donateur. Combien, toutefois, lorsque tu gaspilles ton énergie là, tu déposes ça partout. Tu sais combien que tu déposes? Combien de toi? Combien de richesses? Qu'est-ce que tu sais que ta richesse? Ton étoile, ta destinée dans tes soins. Je parle aux hommes. Dieu a caché ta richesse, ta gloire, ta percée, ta glorieux dans tes supermatozoïdes. Maintenant, toi, tu déposes ça partout. Tu partages ça partout. C'est comme si tu es un distributeur. Tu n'es pas un distributeur de bénédiction. Attends, garde cette énergie-là pour la femme que tu as préparée pour toi. Au lieu de chercher à distribuer ça, ici, Cagnos, après ça, t'as la tête. Moi, on est si un homme qui a dit, oh, il y a beaucoup de femmes et les hommes sont peu. Donc, il faut faire la part des choses. Un homme doit avoir à peu près 5 à 8 femmes. Tu vas mourir tôt. Est-ce que vous savez, lorsque vous pratiquez beaucoup l'acte sexuel hors mariage, c'est les choses de votre vie sur terre. C'est dans la Bible. C'est sur le coup du mariage, sur la première sexuelle. C'est dans la Bible. Toutefois que tu pratiques l'acte sexuel, excusez-moi de dire, tu éjacules loin de ta femme, loin du cadre du mariage. Laissez-moi venir. Tu t'es en train de chaque fois, c'est une énergie perdue, une force perdue. Laissez-moi vous lire un passage dans le livre de 31. Proverbe 31. Ça va vous aider. Proverbe 31. Bien que ce n'est pas l'enseignement du jour, mais que ce passage vous aide. Proverbe 31, verset 1 à 3. Bon, commençons verset 2. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. Quand tu as appelé à quelqu'un, il dit, ne livre pas ta vigueur. Donc vous savez, lorsqu'on livre, on livre quelqu'un. C'est comme ça. Prenez-le. Tu es en train de livrer ce qui fera ta force. Tu es en train de livrer ta destinée, ta vigueur. Ici, la vigueur veut dire la force, la puissance, l'onction, l'autorité, la domination, le règne, dans tout ce qui est bon. Continue à livrer, mais tu seras libre. Aussi la paix. Amen. Aussi la main pour te créer la part, c'est qui fait la force. Donc, chers frères, ne soyez pas des distributeurs agrégés ou agréés dans le domaine sexuel. Gardez votre vigueur, votre énergie pour la femme que Dieu a destinée pour vous. Soyez fidèles à votre femme. Donne-moi un bon amen. Quatrième,
Quand les hommes font alliance avec les démons pour les protections ou les richesses, à cause que le diable fait encore l'échange, lorsque les gens font alliance, ils vont consulter pour qu'ils aient des protections, ils vont consulter pour avoir de l'argent. Lorsque vous le faites, vous partez faire des consultations pour avoir des protections, pour avoir des richesses, il y a un échange spirituel. Vous êtes en train d'échanger quelque chose de votre vie pour des choses éphémères. Là aussi, il y a des échanges qui se font. Cinquièmement, quand les gens vont consulter les diseurs de bonne aventure ou les féticheurs. Maintenant là, lorsque tu veux seulement aller connaître la vie, il y en a ceux qui vont consulter les gens pour connaître ce qui se passe dans ma vie. Je veux connaître ce qui se passe dans ma vie. Je veux savoir. Lorsque c'est un diseur de bonne aventure, tu es en train d'échanger quelque chose sur ta vie et sur ta destinée. Là aussi, il y a des changements qui se font. J'ai écouté le témoignage et lu le livre d'un ancien magicien, charlatan. Il était devenu homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il avait dit, lorsque tu mets pied dans la maison, dans le temple d'un féticheur, dans son lieu de travail, où il fait ses trucs. Dans le monde spirituel, à l'entrée, ils ont quelque chose qu'ils font. Comme un cercle, comme une pyramide, ça dépend. Parfois une étoile, parfois un pentagramme, ça dépend. Lorsque tu veux prier, aussitôt ton âme va dans le monde des esprits, reçois le mal. Tu es entré physiquement, mais aussitôt ton âme va dans le monde des esprits. Et le monde intérieur des esprits, quand tu ne parles pas de l'âme, le son que tu es là, le constitue par considérer un agent et on met sous la main de la main. Et là, il y a échange. Tu vas sortir de là vite parce que tu es entré dans un endroit où ta vie est interdite. Un autre endroit, toujours, ici peut-être c'est pas un féticheur, lorsque tu vas entrer dans les grottes pour prier Marie, pour prier je ne sais pas qui, laisse-moi te dire, lorsque toute fois que tu entres dans une grotte, pour prier la reine du ciel, pour prier Marie, pour prier Bouddha, pour prier Mahomet, pour prier. Lorsque tu vas à la Kabbale, je ne sais pas Kabbale, je ne sais pas quoi, tu vas avec quelque chose de Dieu et tu sortiras de là et puis il échange. C'est Dieu qui reçoit celui qui adore un autre Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque tu entres dans une grotte, adorer un faux Dieu, un Dieu de statuette? Il y a quelque chose de toi qui va rester dans la grotte et quand tu sortiras. Là aussi se fait des échanges de destinée. Sixième point, c'est dans la transaction sur des photos. Il y en a de ceux où on a échangé sa vie. On prend ta photo, on fait des informations. On te transforme en une poupée de photos. On met des pinces ou parfois on fait des aiguilles, on fait des informations sur ta photo, on met des pinces, des aiguilles, et toi là-bas, parfois c'est des choses, parfois c'est la maladie, parfois c'est des choses bizarres dans ta vie. Et surtout le prophète ce matin a dit ça. Attention d'envoyer sa photo dans les réseaux sociaux. Parce que les gens vont dire il y a beaucoup de satanisés des choses dans les réseaux sociaux. Toi, ta photo d'intimité, ta photo avec tes enfants, ta photo avec ton mari, tu fais ça dans Facebook et tu balances ça. Parfois vous êtes là en calébard, en sous-vêtements, avec dans la piscine, je ne sais pas. Après tu mets ça dans le Facebook, tu envoies. Tu attireras les maris et les femmes de rien en envoyant cette photo. Vous exposez vos enfants dans les réseaux sociaux. Protégez vos enfants parce que vous ignorez qui sont ceux qui sont derrière ce réseau. Il y a des personnalités spirituelles démoniaques derrière ces réseaux. Attention, protégez. Même on doit ce qu'on appelle la protection de l'image. Protège ton image. Et ne pensez pas. Lorsque je l'ai effacé. Toi, tu vas effacer dans ton téléphone. Mais dans le serveur central de Facebook, tu as voté toujours. Tous ceux qui ont publié un jour à l'autre leurs photos dans les réseaux sociaux,
Même si tu avais effacé, laisse-moi te dire, ils sont pas parfaits, ce que vous souvenez de ça. Cette photo, c'est une qui va regarder, avant que vous la publiez. On vous dit ça. C'est pour dire, quel que tu avais effacé, mais dans le cerveau, dans l'unité centrale, les informations sont stockées là. Regarde. Parce qu'au jour du jugement, ça va être la bonne. Très bien. Continue à publier. Parfois tu es en slip, tu es en caleçon, tu es en caléba, tu publies ça dans les réseaux sociaux. Mais il y a un sorcier qui va faire des incantations sur toi. Et toi-même tu te dis, écoute, je ne fais pas la publicité, je ne sors pas avec les maris de Dieu, mais je vis toujours les femmes de Dieu, je vis toujours les maris de Dieu. Quelle photo avais-tu exposée dans les réseaux sociaux? Et qui avait récupéré ça et a commencé à faire des incantations sur toi? Et on chasse les maris de Dieu parce qu'on ignore la source. Les maris de nous partent et reviennent, les femmes de nous partent et reviennent. Hein? Pourquoi pas tu mets la Bible à la place de ta photo? Ou le logo de l'église. Mais ça m'amène à bien. Septième point, les trafics sur l'argent. Il y a des échanges qui se font. Amen. Donne-moi un bon amen. Et donc il y a des transactions, des filles, des hommes, des femmes, des femmes. Quelqu'un peut travailler de l'argent, de l'argent, avec de l'argent. Voilà pourquoi maintenant si tu reçois de l'argent, on utilise la bonne sans s'il y a des choses bizarres, déclare. Si le Saint-Esprit te permet d'utiliser gloire, si le Saint-Esprit ne te permet pas, amène ça. Donne-moi un bon amen. Huitième point. Il y a des échanges qui se font lorsque nous exposons nos enfants. Évitez, vous pouvez exposer vos enfants. En inventant des bonnes gens. Vous fondez l'intelligence de votre fils. Vous fondez les capacités de votre fille. Vous fondez cette vie devant les gens. Que vous ignorez le cœur et la nature du cœur. Ce que vous faites, vous êtes en train de vivre votre fils. Sans que vous ne rendez pas. Vous l'exposez. Son fils est son fils vous n'êtes pas disquet. Comment vous, papa, maman, ne pouvez pas être disquet lorsqu'on prophétisait sur Jésus, lorsqu'on disait des choses sur Jésus? Écoutez, dans le livre de Luc, Marie dépassait ces choses dans son cœur. Pourquoi tu ne dépasses pas ces choses dans ton cœur? Tu es divin, tu es total, tu es vivant. Des choses liées à la vie de ton enfant. Dieu donne un rêve à ton fils, à ta fille, pour son avenir et toi tu vas exposer sa vie. Ils vont constater, Dieu le promesse. Il dit tout ce que tu as dit, rien ne s'est rien. Tu avais publié ça auprès de qui? Qui est celui qui a fait maintenant un travail de contre-retour pour empêcher cela pour ça dans le monde spirituel? On a la capacité de bloquer ou de retarder la vie de quelqu'un. Il dit bon, on ne peut pas bloquer cette bénédiction, on peut le retarder. D'autres dit on peut le bloquer, on bloque. J'ai bien aimé. Beaucoup d'exemples de femmes sont sur la terre. Parfois la personne ne vit pas la vie à laquelle l'avant-dernier point, il est très important. N'expose pas ton fils, n'expose pas ta fille. Avant d'amener ton fils en vacances quelque part, rassure-toi que ton fils ira dans un endroit sécurisé. Un endroit sécurisé spirituellement. Un enfant peut être sécurisé en alimentation, en santé, spirituellement, c'est n'importe quoi. Si c'est un endroit spirituellement pourri, n'envoie pas ton fils en vacances. N'envoie pas ton enfant en vacances. Parce que tu risques de l'envoyer et ton fils ou ton enfant revient à une autre personne. Ça ne serait plus le même fils que tu avais. Écoutez cette femme, lorsqu'elle s'est réveillée, la Bible dit, j'ai regardé attentivement et j'ai constaté que ce n'était pas mon fils. Elle avait, lorsqu'on a échangé le bébé là, et le matin, lorsqu'elle s'est réveillée, elle dit, si elle a fait ça, moi, elle m'appelle, elle bouge l'enfant, l'enfant ne bouge pas. Elle secoue l'enfant, l'enfant ne bouge pas. Mon enfant. Après, le petit chou est arrivé. Elle a regardé
dossier calme. Il devient tout ma casse. Il devient définitif. C'est terminé. Il devient maintenant il en mort. Il y a des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton fils ton devient tout détruit? Il faut tout plus. Il entend plus. Il devient bizarre. C'était pas comme ça que tu l'as vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les échanges se font. Nous devons vivre. N'expose pas ton fils, ton bébé, ton enfant, n'importe comment. Amen. L'enfant fait des exploits à l'école des prouesses. Laisse les hommes mais n'ouvre pas ta bouche pour faire la publicité et faire le vanter. Les exploits que ton fils fait. Lorsque tu le fais, tous les regards des sorciers vont se plaquer sur ton fils. Tous les regards des démons, les personnes qui n'avaient pas parfois l'attention sur ton fils, ils vont commencer à avoir l'attention sur lui, on va commencer à les sauver. Et les choses vont commencer à changer. Et ton fils ne deviendrait plus ton fils, ça serait maintenant un autre fils. On a échangé la vie de ton fils ou de ta fille. 9e point, lorsque vous livrez vos rêves à vos adversaires de vos destinées. Les échanges aussi se font lorsque vous livrez vos rêves, les rêves de votre destinée, que vous avez compris en vision, que vous serez ceci. Non, lorsque tout le monde de la famille sont là, c'est là, j'ai fait un rêve, j'ai fait que vraiment, j'ai acheté une voiture, je suis maintenant devenu un homme qui a beaucoup d'argent, je suis devenu avec un homme avec beaucoup d'argent, je suis retourné en Europe, je suis retourné aux États-Unis. Tu parles de ça, parfois on a besoin. L'un de ceux qui ont le soleil, ils ont le cap. Quoi? C'est ce qui s'est passé. Dans la vie de l'enfant, on s'est passé. Ça s'est passé dans la vie de Joseph. Genèse 37. Vous allez voir que les bons mâts se sont plaqués sur Joseph à cause de quoi? Parce qu'il parlait des rêves de sa destinée. Il relevait la qualité du cœur de ses frères. Il a parlé et il s'est attiré sur les bons mâts. Jusqu'à ce qu'on est là. Les visions liées à ta destinée. Il faut savoir à qui tu es. À qui tu es. Il faut que une personne qui ne parle pas de la même foi, la même pensée, la même vision. Celui qui est capable de t'encourager, il fonce encore, vas-y. Celui qui dort en toi. Mais tu ne connais pas s'il dort en toi. Tu ne sais pas s'il est au-dessus de toi. Tu ne sais pas. Mais te voilà qui garde la notion. Au moment où le moment est final. Anoto na loko moye bisa. Aki kia na se kai. Kama sala anoto eko bisa ba. Aka kutaka kwa Mungu. Kwa mwana kisika ndio kwa bisa. Kuna vitu kuleta eko sama kana. Ito tukipeleka kwa sisi sote. Aki tuanza. Succès n'a pas fait comment la vie comment tu ne sais pas. Tu parles de ça au marché. Là où vous pouvez le trouver pour tous. Tu commences à parler de tes rêves au marché. Là où vous pouvez. Tu parles de ça au travail, dans un lieu professionnel. Tu parles de ça à l'école. Tu connais l'environnement spirituel de ceux qui t'entourent. Et te voilà, malgré les choses que tu faisais là, et ils se réalisent. Tu risques de traiter Dieu mondain, tu risques de traiter Dieu incompétent. Alors c'est toi qui as livré ta destinée. Qui c'est vrai. Écoutez le langage des frères de Joseph. Le langage de Joseph. Point et le dernier, les échanges de destinées et d'étoiles se font aussi lors des rituels après le décès de l'un des parents ou le décès de l'un des conjoints. C'est là aussi qu'on change les destinées de l'église. On va chercher à la vie de le problème, c'est que la personne qui est choisie, c'est pas toi qui le choisis. Parfois, dans la majorité des cas, je vous dis la vérité, les sorciers de la famille cherchent toujours une sorcière. Ou un sorcier. Je ne dis pas tous les cas.
Et c'est donc cette femme qui va m'appeler. C'est qui est. Parce que lorsque on est passé au terrain de Marie, eh bien, on dit toujours qu'avant de retourner à la maison, on va aller le laver dans une vénise. Donc, c'est un mal de bouche, ainsi de suite. Ça dépend. Et la personne qui va le laver, est-ce que vous savez parmi les choses? Lorsqu'on va laver la veuve, le sous-vêtement va rester dans l'eau. C'est déjà un sacrifice pour le monde des autres. Le savon, donc, vous allez enlever les habits. On va laver la veuve, le veuf. Soit la personne, si une personne, parce que il y a des marchés où on pose le sous-vêtement d'une personne, parce que lorsqu'on fait ça, parfois ça date à l'autre, on va chercher le sous-vêtement d'une femme, veuve, pour la mettre. Et on voit ça aussi. On va chercher la couverture, on va recouvrir la personne qui est décédée dans la mort. Il y avait un pire de l'État et on l'a fait passer la délivrance. Et on s'est fait faisait la première il était parti dans le sud-église. Il avait demandé d'apporter un pire qui avait déjà apporté quelqu'un. C'est ça. Deuxièmement, on avait demandé la corde. Une corde dans laquelle une personne s'était montée pour faire le travail. Et elle a dit, moi, si je peux avoir ça, moi, je te garde. Il a indiqué dans le monde. Il est parti chercher le pire qui a déjà dit quelqu'un. Il est que non, qui a tamponné quelqu'un. Et c'est là, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des choses que vous faites, des salariés, le monde spirituel, c'est pas bon. Des amis auxquels on a allé laisser dans la vie. Mais c'est un Dieu, c'est une femme. C'est ta vie aussi. Il y a un échange, il y a un échange. Tu vas pas dire que tu es sorti de l'eau, mais l'homme décédé finira par cette femme. Lorsqu'on avait partagé ça, ça peut être sorti. Il y a aussi un pasteur de l'autre côté de leur famille. J'ai payé de l'eau, j'ai cette eau de prier pour se sentir sur le sommet. C'est pas le seul, pas même personne. Et je le dis, fais telle prière, fais telle prière, fais telle. Lorsque tu te laves, tu prends l'eau, fais telle déclaration, fais telle déclaration. Lorsque tu entends asperger de l'eau. Amen. Donc, chers bien-aimés, il y en a de ceux, des rituels. Maman est morte, on prend l'enfant, on le fait passer par le cercueil. On le fait passer le pied du cercueil. On fait balancer l'enfant, ça et là. C'est des rituels qui changent le destin. On dit, maman est morte, on va prendre un ruban, on va attacher tous les enfants. Le pain que maman portait, afin que lorsque les enfants vont dormir, qu'ils ne lèvent plus maman. Donc on va attacher. C'est tout un lien. Et on prend une partie de ce pain à qu'on jette dans la tombe. Les sorciers savent ce qu'ils vont faire. Et lorsqu'on jette ce pain dans la tombe, vous êtes liés par vous allez constater que votre esprit, vous allez commencer à revivre le pouvoir de maman, commencer à revivre votre papa, votre parent décédé. Parce qu'il y a maintenant un corps qui vous lie à ce rituel, à ce corps. Et ça ouvre les portes de la mort. Cette semaine, on va parler de ce que nous allons parler. Comment c'est les portes de l'esprit de mort s'ouvrent. Amen. Donc il y a des échanges de destinée qui se font. Que je déclare ce matin que s'il y avait des échanges dans ta vie, ce matin, le Seigneur va restaurer ta vie au nom de Jésus. On donne un bon amen. S'il y avait des échanges, mais je veux te parler d'un homme qui est capable de récupérer. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, est capable de partir dans les régions inférieures pour aller te détacher, pour aller te récupérer, te ramener à la vie. Si on avait amené ta vie dans le monde des eaux, Jésus-Christ est capable d'aller dans les profondeurs des eaux, récupérer ton âme, récupérer ton étoile, récupérer ton esprit, récupérer ta santé. Et tout ce qu'on avait échangé, Jésus-Christ ce matin, il va le restaurer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à l'agneau de Dieu.